le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit se déploie totalement en moi, afin que son expansion soit totale dans ma vie. Les soucis, les fardeaux, je veux faire abstraction de cela pour te louer, Jésus. Alors c'est le moment est arrivé pour votre édification. Le 9e jour de prière sur les 40 jours, 9 jours de prière déjà. Un bilan très positif, un bilan exemplaire. Partagez la vidéo et invitez tout le monde, invitez tous vos amis, invitez tous vos frères. 9e jour de prière. 9e jour de prière. 9e jour de confession. Nous confessons la foi. Nous confessons également, nous nous repentons de tout ce qu'on a posé comme acte. Et nous déversons le sang de Jésus. Il y a un sang qui a été versé sur la croix. Et par le canal de ce sang, on a la vie éternelle. Dieu, lève-toi et guide-moi tout au long du voyage. Un voyage extraordinaire qui nous amène au ciel. Demande à Dieu de se lever, de te guider. Demande à Dieu de se mettre devant toi comme il le faisait avec les Hébreux sur la route de la terre promise. Il se mettait devant dans la journée, il était cette colonne de nuit. Et dans la nuit, il était cette colonne de feu. Il va le faire également avec toi. Pendant 40 jours. 40 jours de prière, 40 jours de méditation, 40 jours d'enseignement, 40 jours de révélation, 40 jours de démolition du système satanique. Tout le système satanique sera démoli par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Dieu donne des soins divins et un bon développement à ton corps, à ton âme, à ton esprit. Dieu dirige, il te dirige durant tout le processus de cette grossesse. Je parle de la grossesse des miracles. Parce que la grossesse des miracles, la grossesse de la réussite, la grossesse d'entrer au ciel. Parce que notre but principal, c'est d'entrer au ciel. Tout ce que nous recevons sur la terre, le plus grand cadeau, c'est de savoir qu'un jour, tu seras enlevé. Tu seras enlevé. Tu seras enlevé. Tu vas quitter la terre des souffrances. Tu vas quitter la terre des envoûtements. Tu vas quitter la terre des malédictions. Et nous savons que cette terre elle-même sera aussi détruite. Partage encore la vidéo. Appelle de part et d'autre. Nous bénissons tous ceux qui sont en train de se connecter. En partageant que toute malformation dans tes organes, il y a les malformations dans tes organes de conception des projets, conception des pensées. Parce que quand tu as des pensées mal formées, tu peux toujours faire les mauvais choix. Donc toute malformation dans la conception de tes pensées soit détruite par la puissance du sang de Jésus-Christ Nazareth. Et également que tout rapport médical négatif soit converti en rapport médical positif à partir de cet instant. Tout ce qui se connecte, que toute pierre d'achoppement dressée contre le développement de tes promesses, le développement de tes avoirs, le développement de tes entreprises,
le développement aussi de tout ce qui concerne, qui touche tous les projets de ta vie, que tout cela soit développé selon le Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous venons donc de débuter notre spéciale soirée, neuvième soirée sur les 40. Et tu dois donc demander à Dieu de te diriger tout au long de ce processus, tout au long des 40 jours, pour que tu ne manques pas du tout, pour que tu sois fidèle. Et nous allons aborder un point très important. Pourquoi nous devons sanctifier, nous devons consacrer nos maisons. J'ai un témoignage très important à rendre à ce sujet. Vous le savez bien qu'auparavant, tout le monde a servi Satan d'une manière ou d'une autre. Tu as servi Satan dans le mensonge, tu as servi Satan dans l'hypocrisie, tu as servi Satan dans ce que nous appelons l'impudicité, tu as servi Satan dans la magie, tu allais chez les fétichistes, c'est toujours le service de Satan. Tout ce que tu faisais était Satan. Le péché en général, c'est Satan. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa nature, c'est toujours Satan. Alors, nous disons tout simplement que chacun a servi Satan à sa manière, à son niveau, à son degré. Et moi, j'ai servi Satan dans les pratiques de magie, dans l'initiation à la magie. Et toi aussi, tu as été initié selon les coutumes de ton père, selon les coutumes de ta mère, selon les coutumes de ton ethnie, selon les traditions. Beaucoup ont été initiés, que ce soit dans les réseaux sataniques que nous appelons les cercles mystiques, parce qu'ils voulaient de l'argent, ils sont entrés rose-croix, franc-maçonnerie, des choses semblables. Ça aussi, c'est toujours Satan. À ton niveau, tu sers Satan. Tu as servi Satan dans la prostitution pour avoir de l'argent. Tu as servi Satan en allant consulter les féticheurs et les marabouts pour que tu sois protégé. Par un féticheur, par un marabout, tu as servi Satan aussi. Or, Dieu protège. Mais tu as tourné le dos, tu ne le savais même pas, et tu as léché le féticheur pour qu'il te protège. La coutume, et on t'avait raconté des bêtises en disant, tu as la malchance, on peut laver ton corps, on peut, et tu allais consulter les laveurs des corps, avec de l'huile, avec des parfums. On t'amène dans un cimetière, ou bien au bord de la mer, pour laver le corps parce que tu as la malchance. De cette façon aussi, tu as servi Satan. Parce que les gens, de cette façon aussi, Dieu t'appelle sorcier. Parce que les gens pensent que le sorcier, c'est seulement celui qui sort en esprit et qui va détruire, envoûter, détruire les mariages, tout ce que vous voulez. On dit c'est un sorcier. Non, Dieu considère les êtres humains comme des sorciers, les êtres humains qui n'ont jamais été délivrés du péché originel, des malédictions originelles. Si tu n'es pas encore délivré des malédictions originelles, Dieu te considère comme sorcier, Dieu te considère comme perdu. Alors, tu as servi Satan, ce sont donc les fils de Satan en général. Moi, j'étais fils de Satan parce que déjà, j'étais né avec le péché originel comme toi, comme le pape, comme les prêtres, comme les évêques. Toute l'humanité, sauf Jésus, une seule personne dans le monde entier qui n'est pas né avec cette malédiction adamique. Et ainsi donc, dans ce service de Satan, le péché originel, j'avais pris ça chez mon père, je suis né avec ça dans mon sang. Et c'est ce qui m'avait conduit également à pénétrer dans des choses mystiques, c'est-à-dire à s'initier à la magie, apprendre comment invoquer les esprits, comment appeler ces esprits pour qu'ils viennent en mon secours. Pas seulement mon secours pour me sauver, les envoyer aussi en mission, différentes choses qui existent dans le monde, ce que nous allons effectivement entendre au cours de cette émission. Qu'est-ce qui m'amène à vous parler de ça maintenant? Parce que lorsque je me suis installé dans la ville d'Edea, et j'avais là un laboratoire, soi-disant laboratoire, ce n'était pas un laboratoire scientifique, c'était tout simplement une maison de magie, que j'avais loué une maison et j'ai installé toutes mes batteries, tout ce que je pouvais faire comme communication, qui me mettait en communication avec les puissances de ténèbres, avec tous les niveaux, comme la Bible dit, que Jésus règne au ciel, le nom de Jésus-Christ,
La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc Dieu reconnaît que sous la terre, il y a un royaume. Ce royaume, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume de Satan. Dieu reconnaît également que le prince de la puissance de l'air qui est Satan, il règne au-dessus de nos têtes, au deuxième ciel. Et c'est pourquoi quand Daniel a commencé à prier, il y a un démon, un prince qui avait bloqué l'ange qui voulait descendre pour apporter la réponse à la prière de Daniel. L'ange fut bloqué par un démon. Donc, ce que l'apôtre Paul a appelé le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. J'ai recommandé à apporter les bouteilles de jus ce dimanche qui arrive dimanche prochain, les bouteilles de jus de raisin. Les gens ne comprennent pas pourquoi. C'est pourquoi je reviens sur ces témoignages pour vous montrer quelque chose. Si tu ne parviens pas à quitter ta maison pour venir, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui vont se passer ce dimanche. Nous étions au culte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, mais dimanche prochain, ça sera vraiment terrible et horrible pour les sorciers qui cherchent à vous faire du mal, qui cherchent à vous détruire, qui cherchent à renverser l'ordre que Dieu a établi, à apporter la bénédiction de Dieu dans votre vie, qui ne veulent pas écouter ce qui va se passer. Pendant que je suis installé à EDA et j'exerce cette magie et ça attire les gens à gauche, à droite, des personnalités du pays. À partir de Yaoundé, je connais des personnalités à Yaoundé qui sont mortes aujourd'hui, d'autres sont encore en vie, qui venaient me voir à EDA. Des personnalités qui aujourd'hui ont parfois honte d'entrer, pas parfois, ils ont honte même de parler de Jésus, d'entrer dans une église pour dire que je suis enfant de Dieu. Ils ont honte. Mais quand ils venaient me voir à EDA, ils n'avaient jamais eu honte. Je connais à partir des généraux, colonels, je connais des commissaires dans la ville même à l'époque. Nous étions en l'an 90, 91, surtout 91, 92, à la veille de ma délivrance. Et c'est ainsi que toutes ces personnalités, les gens partaient de Douala, les hommes d'affaires, qui venaient me voir pourquoi? Pour résoudre, soi-disant, résoudre leurs problèmes. Mais est-ce que ces problèmes étaient résolus? Pas du tout. Mais les problèmes étaient résolus, sont les problèmes de la terre qui sont résolus. Mais il y a un problème que le féticheur ne peut pas résoudre, que le marabout ne peut pas résoudre, que le satané ne peut pas résoudre, que le sorcier ne peut pas résoudre, qu'un magicien ne peut pas résoudre, c'est le problème du salut, le problème de ton entrée au ciel. Personne ne peut résoudre ce problème sur la terre, même pas le pape, même pas un pasteur, même pas un évêque, même pas, comment on les appelle, je ne sais plus, utiliser les noms merveilleux, les colonels, les généraux, tout ce que vous savez, les appellations que les gens utilisent aujourd'hui dans le corps de Christ. Personne ne peut résoudre un problème, je dis bien un problème du ciel. Il te montre seulement le chemin, mais il ne peut pas résoudre. Mais Jésus avait résolu ce problème et qui est tellement simple, Je voyais, étant installé à Edia, les gens venaient passer la nuit chaque vendredi soir jusqu'au matin et chaque samedi jusqu'à dimanche parce qu'ils avaient déjà été envoûtés qu'ils ne devaient pas aller au culte ni même penser à Dieu parce que à l'époque, j'étais comme leur Dieu. J'étais leur Dieu, pas comme leur Dieu. Parce que je pouvais dire à quelqu'un, tu ne vas pas ici aujourd'hui, tu ne vas pas là-bas. Et il obéit sans toutefois discuter. D'abord, il doit d'abord me demander avant de bouger. Je dis avant de bouger pour aller quelque part. Il m'appelle, il me demande s'il doit le faire. Il fait ceci, il quitte. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais il doit quitter là-bas avec sa voiture. Ou bien il appelle par un poste fixe. Il m'appelle pour me demander s'il doit bouger, s'il doit aller à gauche, s'il doit aller à droite. Tout ce que je dis, il obéit. Mais de nos jours, il est impensable, incroyable de voir qu'un enfant de Dieu, quand Dieu parle, il n'obéit pas. Ça ne lui dit absolument rien du tout. Rien du tout. Mais j'ai vu des gens qui se soumettaient, qui étaient parfois grand-père. Là, mon grand-père, j'étais très jeune encore. Mais il m'obéissait à la lettre. Je dis à la lettre tout ce que je disais, chaque parole qui sortait de ma bouche, le gars écoutait, que ce soit femme, que ce soit homme. C'est ainsi que pendant que j'exerçais ce pouvoir, ceci, soi-disant pouvoir satanique, c'est tellement limité. Vous allez entendre au cours de ce court témoignage avant de pouvoir prier aujourd'hui.
il y a une dame qui est venue me voir. Et cette dame, son mari, persévérait dans une église qu'on appelait Deeper Life. Ça existe toujours, Deeper Life. Et nous sommes dans la ville d'Edea. Et j'avais loué un bâtiment sur la route, j'oublie même ce quartier aujourd'hui, et il y avait un camp militaire de l'autre côté, il y a toujours ce camp militaire à Edea. Et dans ce camp militaire, il y avait beaucoup de militaires là, tout ce qui est en cadre confondu, qui étaient, mais tu n'as jamais vu les gens pratiquer comme les militaires. Pratiquer comme les militaires. Pratiquer comme les militaires. Tu n'as jamais vu. Ils étaient mes principaux clients victimes. Je peux les appeler victimes. Je ne suis pas clients, mais victimes. Parce qu'ils étaient plus nombreux. C'était un camp militaire. Mais il y avait des hommes d'affaires. Tu n'as jamais vu les gens pratiquer comme les hommes d'affaires. Tu n'as jamais vu les gens pratiquer comme les hommes d'affaires. Les tenanciers des boutiques, les tenanciers des bars, les tenanciers de ceci, de boîtes de nuit. Tu n'as jamais vu des gens pratiquer comme cela. Et leurs principaux clients sont de qui? C'est vous. Et ils vous consacrent à Satan. Chaque client qui entre dans cette boutique et chaque contact que ce homme d'affaires a avec une femme, avec un homme, dans les affaires, cette personne est absolument consacrée. Mais cette femme avait une particularité, c'est que son mari appartenait à une église. Et à l'époque, je ne connaissais pas ce que c'est que la puissance de Dieu. On nous parlait de Dieu d'une manière dérisoire, d'une manière un peu, comment je peux le dire, c'est-à-dire dans des moqueries. Satan passe le temps à se moquer de Dieu, comme des païens passent le temps à se moquer de vous, vous les enfants de Dieu. Mais vous ne savez pas que ce sont des tactiques pour vous décourager, pour diminuer, pour enlever la foi que vous avez. Parce que Satan sait que, il est écrit dans la parole de Dieu que il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Si vous avez la foi, vous allez détruire tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi ils passent le temps à se moquer de votre foi. Ils vous appellent des pauvres, ils vous appellent des gens qui pleurent, ils vous donnent tous les noms, les Yesupem, Yesessi. C'est une façon de vous décourager. Je dis de vous décourager. Ne vous découragez pas parce que vous êtes sur le chemin. Jésus-Christ a dit, il est le chemin, la vérité, pas des vérités. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nul, dans toute l'humanité. Qu'on ne vous trompe pas. Les gens parlent des religions, c'est parce qu'on ne peut jamais, un être humain ne peut jamais aller vers Dieu sans être délivré auparavant. Sans être sauvé, c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Alors cette dame, chaque fois elle venait, elle me parlait de son mari, elle me parlait de ceci, elle me parlait de la famille de son mari qui ne l'aime pas, elle avait des enfants avec son mari, et son mari travaillait à l'usine à l'UQAM. Vous savez, dans cette ville d'Edea, il y a une grosse usine, et cette usine produit, en même temps, il y a un barrage, et aussi l'usine au niveau du barrage. Il y a l'UQAM, société qui fabrique des tôles, il y a également ce barrage qui produit l'électricité dans le pays, au Cameroun bien sûr. Donc, c'est une grosse industrie installée sur la terre des Edea. Donc, les Edea, c'est la ville. Une ville tellement mystique, sorcellerie, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a la sorcellerie partout, mais là aussi, c'est autre chose. Dans cet endroit-là. Parce que cet endroit a beaucoup de particularités. Et si donc, son mari était un contre-maître, quelque chose, un grand cadre dans cette société, elle venait tout le temps me consulter, son mari ne le savait pas. Mais comme c'était un enfant de Dieu, et il interdisait à sa femme. Il dit à sa femme, je ne veux pas que tu m'amènes des marabouts, tu m'amènes des satanistes, tu m'amènes des sorciers dans ma maison. Je n'ai rien à faire. Si tu n'acceptes pas mon Jésus, tu ne veux pas aller prier avec moi. Mais dans ma maison, je ne veux pas que tu amènes ici des sorciers, que tu amènes. Et j'ai commencé à dire à cette femme que ton mari est sorcier. Or, son mari n'était pas sorcier. Vous savez pourquoi on nous appelle des sorciers? Nous, les enfants de Dieu, tels les sorciers. Ce sont les sorciers eux-mêmes qui nous appellent des sorciers parce qu'ils savent que tu n'es pas du tout n'importe qui. Et qu'il a déjà cherché à t'attaquer, il a déjà cherché à te faire du mal, il ne parvient pas. C'est pourquoi il passe le temps à mentir contre nous, à calomnier, à raconter des histoires.
à raconter des histoires sur ta tête pour que tu puisses avoir un cœur vraiment touché, tu puisses avoir des ressentiments, la haine, que tu sois même découragé, que tu te poses des questions. C'est pourquoi il passe autant à t'attaquer. Jésus-Christ dit, le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Cherchant qui il va dévorer. Ne vous y trompez pas. Il cherche qui il va dévorer, mais il va dévorer la personne qui n'a pas la foi. Il va dévorer la personne qui n'a pas la foi. Vous devez le savoir. Vous devez, je dis, vous devez le savoir. Si tu as la foi, si tu as la foi, il ne peut pas te dévorer. Il ne peut pas te dévorer. Toute arme dans ta vie sera sans effet. Dans ta vie, toute arme forgée contre toi, par un démon, par un sorcier, sera sans effet. Je te le dis aujourd'hui, sera sans effet. À partir d'aujourd'hui, je suis à cette foi. Et cet homme-là, j'ai commencé à l'attaquer selon ce que j'avais appris. J'ai envoyé ce qu'on appelle tous les démons puissants pour pouvoir détruire cet homme-là. Et il était dans une église où, vous savez, les églises qui viennent du Nigeria parlent de nos églises francophones, du Cameroun installé là-bas. Nous lisons seulement la parole de Dieu. Oh, Jésus a fait ci, Jésus a fait cela. Mais véritablement, pour dire la vérité, nous sommes très loin au niveau de la connaissance révélatrice. La révélation, c'est ça qui est quelque chose. Et c'est pourquoi nos églises sont des églises terre à terre. Excusez-moi vraiment, Camerounais, pasteur camerounais, des églises terre à terre par rapport à ça, parce que nous sommes d'abord tellement orgueilleux. Nous croyons connaître alors que nous ne connaissons rien. Nous critiquons tout le monde. Ce qui ne vient pas de nous, nous critiquons, alors que nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons absolument rien. Et cet homme-là, ce gars-là, je ne dis pas que l'église est quelque chose, mais il persévérait, il avait un pasteur qui avait la révélation. Alors, un jour, j'avais l'habitude, la femme avait l'habitude de m'inviter à la maison quand le mari n'est pas là, il fait la nourriture. C'est comme ça. Or, la Bible déclare qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, quelqu'un qui exerce le métier de devin d'astrologue. Il ne doit même pas mettre les pieds dans ta maison. Mais cette femme-là, est-ce que vous savez, vous qui êtes chrétiens, là, vos maris amènent chrétiennes, vous êtes femmes, vous êtes chrétiennes, vos maris amènent des gens à la maison. Vos femmes aussi amènent des gens à la maison. C'est toujours comme ça dans un couple. Si l'homme croit et que la femme ne croit pas, l'une devient une porte ouverte pour les démons, pour les sorciers, pour détruire le couple. Mais elle ne le sait pas. Elle le fait dans l'ignorance. La personne le fait dans l'ignorance. La femme pensait qu'elle faisait du bien, que c'est son mari qui était perdu et que c'est elle qui était sur le droit chemin. Elle disait toujours à son mari que mais il faut quand même se protéger. Dieu lui-même, c'est Dieu qui a donné cette force aux gens parce que quand elle voyait mes trucs, mes pratiques, il y avait une Bible à côté. Les Bibles qu'on appelle Jérusalem, la Bible avec des livres apocryphes dedans, tout ce qu'on a ajouté dedans. Ce sont des livres apocryphes qu'on a ajoutés. Il y avait des livres de Bible de Jérusalem qui étaient là. Et parfois, je mettais des louanges pour les tromper. Je mettais des louanges quand je faisais ces pratiques-là. Je mettais des louanges. Et les gens étaient contents. Ce gars-là travaille avec la puissance de Dieu. Et tout le monde disait qu'il ne travaille pas avec le diable. Il travaille avec la puissance de Dieu dans leur ignorance. Vous voyez comment Satan a réussi donc à tromper les gens. Parce que vous ne lisez pas. Avant de lire, il faut au préalable naître de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous allez voir que les choses iront très vite dans votre vie. Parce que si vous êtes né de nouveau, vous allez avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous accorder ce qu'on appelle la révélation. Je dis bien la révélation sur la parole. Et quand vous allez lire la parole, vous allez comprendre la parole de Dieu. Comprendre la parole. Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu, ni maîtriser la parole de Dieu si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas à l'école. Ce n'est pas à l'école que l'on maîtrise la parole de Dieu, que l'on apprend la parole de Dieu. Non. L'école, l'intellectuel n'a rien à voir. Je dis bien, l'intellectuel n'a rien à voir. Ce que vous apprenez dans les écoles de théologie, tu deviens docteur, ceci en théologie. Rien à voir avec la vraie parole de Dieu révélée. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, un théologien qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu, il est enfant du diable. Mais il a appris les choses de Dieu dans une école, dans un collège théologien, dans une université théologienne, et ainsi de suite. Mais il n'a pas Dieu dans sa vie. C'est ça la différence. Donc, ne me dites pas que quelqu'un qui est théologien, parce qu'il a appris, il a fait le séminaire pendant 7 ans, il a fait tel nombre d'années dans une école, machin truc, et puis il est devenu serviteur de Dieu, c'est votre problème là-bas.
Ce que je sais est que vous ne pouvez pas s'approcher de Dieu par votre intellectualisme. Vous pouvez tout simplement s'approcher de Dieu uniquement dans l'humilité. Je reconnais que je suis né pécheur. Il me faut un sauveur, pas la religion. Mais je reconnais que je suis né pécheur. Il me faut donc un sauveur. Ce sauveur s'appelle Jésus. S'humilier de cette façon devant lui et l'accepter. Quiconque confessera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'est pas dit quiconque entrera dans une école de théologie, mais quiconque va confesser le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé de quoi? C'est ça le problème. Alors, cette dame, lorsqu'elle venait donc, elle m'invitait de temps en temps dans leur maison et parfois je mettais des choses soi-disant protégées. Je mettais des choses partout dans la maison et quand le mari rentrait, cette semaine-là, parfois même il refuse de manger. Il dit à la femme, non, je t'ai déjà dit de ne pas amener. Qui t'a dit que j'ai amené les gens ici? La femme menace parfois les enfants, mais l'homme avait la révélation de Dieu. L'homme avait la révélation et le Saint-Esprit l'avertissait que quand tu n'es pas là, il y a des choses qui se passent dans cette maison. Il menaçait sa femme, il priait. Et un jour, son pasteur lui dira, prends le sang de Jésus. Son pasteur a prié, prends le sang de Jésus. Tu vas asperger partout dans la maison, même sur le sol. Asperge partout dans la maison. Tu vas voir ce qui va se passer. Et il est venu, il a fait ça. Et cette semaine, effectivement, je suis arrivé comme d'habitude. Là, physiquement, je venais physiquement. Je t'ai invité, tu es le patron de la maison, me donnait tout. Aujourd'hui, les gens disent, les églises de réveil divisent les familles. Mais est-ce que vous savez ce que les féticheurs font dans vos familles? Vous savez ce que les marabouts font dans vos familles? Vous savez ce que les traditions font dans vos familles? Vous dites, c'est les églises, vous savez, que les familles. L'église de réveil ne peut pas diviser une famille. La vraie famille, c'est-à-dire le vrai mariage. Quand on entend famille, tu prends la fille d'autrui, vous vivez en concubinage, pas d'acte de mariage, pas de bénédiction, rien. Tu finis de pondre des enfants avec lui, après, avec elle, après tu l'abandonnes, tu dis famille, c'est ma femme. Elle est ta femme par rapport à quoi? Elle n'est pas ta femme. Le mariage doit être légal. Ce genre de mariage, comme Jésus-Christ avait déjà dit que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Aucun verset dans le monde ne peut séparer ce que Dieu a uni. C'est impossible. C'est impossible. Mais si on parle de division de mariage, de famille, c'est parce que dans la famille, il y a des sorciers qui passent le temps à profiter de cette situation d'ignorance, à envoûter les gens. Quand une personne, un membre de la famille parvient à recevoir le Seigneur, il commence à fonctionner selon la parole de Dieu. On dit que vous divisez la famille. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu mettre la paix dans la famille. Il est venu mettre la paix. L'épée, pardon. Il est venu mettre l'épée. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus, quand tu reçois le Seigneur, quand Dieu disait à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ton pays, quitte ta famille, je te montrerai. Vous pensez que c'était pourquoi? C'est pour que Abraham ne continue pas à adorer les dieux de ses ancêtres, les traditions de ses ancêtres. C'est pourquoi vous passez le temps à dire, il divise les familles. Vous voulez que quelqu'un qui reçoit le Seigneur, qu'il continue à adorer les dieux de sa famille. Une personne qui reçoit le Seigneur, qui continue à adorer les dieux de sa famille, les traditions, il n'a jamais été sauvé. Il ira en enfer. Et si toi, tu continues à faire ce genre, c'est comme ça qu'on vous avait consacré à Satan depuis des temps anciens. On t'avait consacré à chaque fois que tu te mettais à genoux devant une idole, devant des autels de fétiches, que tu mettais les pieds chez les féticheurs, chez les marabouts, tu étais consacré. Et cette femme avait consacré sa famille, sauf le mari qui était croyant, né de nouveau. Et ce mari a commencé donc à combattre. Le pasteur de cet homme va asperger le sang de Jésus. Il va rentrer avec ça, il va asperger le sang de Jésus dans la maison. Et moi, je viens gaillardement ce jour-là, je mange, je bois, je fais tout ce qui est nécessaire. Je reste là, je cause avec eux pendant que le monsieur est au travail, ainsi de suite. Et puis, bien après, je reprends ma route avec la moto que l'un de mes, de mes patients, comment on les appelle, des clients, ce monsieur était comptable, a aidé à comptable dans une société, je pense que c'est toujours à Lucan. Il avait, auparavant, il n'y avait pas encore les motos chinoises, c'était plutôt les motos qui venaient du Japon qu'on appelait à l'époque Yamaha. C'était des motos qui coûtaient cher. À l'époque, ça coûtait plus d'1 million de francs CFA. Une moto. Ce n'était pas des trucs chinois que vous achetez aujourd'hui. Les Yamaha, auparavant, c'était vraiment des grosses motos.
Et le monsieur, il marchait à pied. Je dis, il marchait à pied. Il me donne sa moto. Moi, je roule avec sa moto depuis des mois, des mois. Et parfois, je le croisais. Étant sur sa moto, lui, il va au travail à pied. Et c'est ainsi que le diable vous a exploité. Vous êtes sage maintenant quand vous arrivez dans l'église de Dieu. C'est en ce moment-là que vous devenez sage. Mais quand vous c'est le diable dehors. Voiture vous donnez, maison vous donnez, village vous donnez, argent vous donnez. Tout vous donnez à Satan, vous donnez à ses serviteurs, les serviteurs de Satan. Comme ce monsieur l'avait fait également ce jour-là, en ce moment-là. Il m'avait donné sa moto, moi je roulais avec, je partais partout avec cette moto. Ce n'était même pas mon problème. Lui, il allait au travail à pied. Au travail à pied, sa femme allait au marché à pied, faisait 3 pieds. Mais il a eu une grosse moto, il a pris ça, il a donné à son Dieu. Qui était son Dieu à l'époque? C'est moi. Parce que chaque soir, il devait chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il signe ceci, signe un chèque, il donne ceci, il donne l'argent. Ah, qu'est-ce qui vous manque là? Papa, j'ai laissé l'argent pour ta nourriture, pour des fruits, pour ceci, pour cela. Il fait tout. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui crient. Ah oui, les pasteurs, ça, ceci, les pasteurs volent l'argent des brebis, machin, tout. Mais tu dépenses tout ton argent, tout ton salaire chez un féticheur, chez un marabout. Tu n'as pas le courage d'ouvrir la bouche. Tu viens dans les réseaux sociaux, tu commences à ouvrir la bouche qui sent mauvaise, même comme le vieux WC du village. Tu ouvres ta bouche sur les pasteurs, commences à les insulter, machin, truc. Mais c'est que tu dépenses chez les féticheurs, c'est que tu dépenses chez les marabouts, tu ne peux jamais ouvrir la bouche et raconter ce que tu as dépensé, autant de millions que tu as dépensé chez le féticheur, chez les marabouts, jusqu'à acheter des parcelles de terrain. D'autres donnent même des 10 millions de francs CFA aux marabouts. Ils ne parviennent à réaliser quoi que ce soit dans leur vie. Mais dès qu'ils arrivent, ils voient un homme de Dieu sur les réseaux, commencent à insulter. Parce qu'ils se rappellent, ils pensent que c'est les mêmes gens. Ce n'est pas les mêmes gens. Écoute la différence. Quand ce monsieur a fait cela, je suis venu manger, j'ai fait ceci. Quand je suis rentré chez moi, dans la même soirée, j'ai failli mourir. Je suis tombé malade. Je suis tombé malade. Je fus fouetté par mes propres démons. Fouetté par mes propres démons que j'invoquais. J'étais malade jusqu'à... j'ai failli perdre ma vie à cause de ce qu'il avait fait. Il avait consacré sa maison. Il n'est pas seulement entré en jeûne, mais il a consacré sa maison. Il a consacré sa maison, il a versé. C'est pourquoi je vous disais que tout ce qui, en quittant dimanche prochain, tu achètes ta bouteille de jus de raisin, tu amènes ça, que ce soit c'est du Cameroun, que ce soit, tu amènes ça, parce que tu vas repartir avec ça à la maison. Tu vas repartir avec ça à la maison. Quand tu vas repartir avec ça à la maison, je vais te dire ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Parce que je dois bénir. Je te dirai ce que tu dois faire et tu verras ce qui va se passer. Moi, mais lui ne savait pas ce qui m'est arrivé. Et à partir de cette date, j'ai chassé cette femme-là. Je dis, je ne veux plus te voir chez moi. Parce que je n'avais pas dit à la femme, qu'est-ce qui se passe? Je ne l'avais pas informée. Je ne veux plus voir. J'ai tout simplement dit à mes assistants, quand la femme venait, je dis, dites à cette femme de ne plus jamais revenir. Je ne plus jamais revenir. Et mes assistants me disaient, mais qu'est-ce qu'elle a fait? La femme là, elle est gentille souvent avec vous. Dites seulement de ne plus jamais venir. Je ne veux plus la voir parce que je ne voulais plus d'elle. Parce que par elle, le malheur a failli me frapper. Donc, le sang de Jésus, vous comprenez donc pourquoi Dieu, à la dernière plaie, quand il devait délivrer son peuple de l'Égypte, Dieu va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Je dis, Dieu va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, par la puissance du sang, le sang de l'agneau, selon Exode chapitre 11 et le chapitre 12, surtout le chapitre 12, Dieu dit au chapitre 12, il dit à qui? À Moïse, à qui il avait donné l'instruction. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.
Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Cet agneau préfigurait notre Jésus. Jésus sans trace de péché originel. Sans défaut, c'est un défaut surnaturel. Un défaut surnaturel. Il dit un agneau sans défaut. Un agneau sans souillure. Jésus n'avait pas de péché. Jésus n'avait pas de souillure. Dans l'agneau de cette époque-là, c'est ce Jésus, c'est parce que c'était, la Bible dit, c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Mal âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'à 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des poissons de vin et aussi des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Quand Jésus arrive quelque part, il exerce le jugement contre les autels, contre les fétiches. Il exerce le jugement contre toute personne. Je dis contre tout démon. Et c'est ce qui va se passer dans ta famille. Je précise ce qui va se passer dans ta famille. Il doit exercer le jugement sur tous les sorciers qui te menacent, sur tous les démons qui te menacent. C'est-à-dire, quand il dit jugement, il dit, le jugement veut dire détruire ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est comme ça que les Hébreux ont été utilisés par Pharaon pendant le peuple égyptien pendant 430 ans. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il a exercé un jugement. Je ne sais pas combien d'années, toi aussi les démons dans la famille, 430 ans, beaucoup d'Hébreux qui sont entrés en Égypte pour la première fois étaient déjà morts. C'était déjà des générations et des générations. Ceux qui avaient foulé le pied en Égypte, Joseph qui les a amenés là-bas était déjà mort depuis longtemps. Joseph a vécu dans une époque de bénédiction. Après sa mort, ce pharaon ne connaissant pas. Il a soumis tout le peuple selon la parole que Dieu avait prononcée sur Abraham. Il a soumis tout le peuple à l'esclavage. Et c'est ainsi que ce peuple a commencé à souffrir, à souffrir, à souffrir, à souffrir. Je ne sais pas dans quel domaine tu souffres. Et dans ce domaine, à partir, dans les 40 jours qui suivent, Dieu doit opérer un jugement dans la vie de ceux qui te maltraitent spirituellement, de ceux qui cherchent à te détruire. Dieu doit opérer un jugement dans leur vie. Il dit qu'il doit juger. Dieu doit opérer un jugement dans la vie des sorciers, dans la vie des démons, dans la vie des femmes de nuit, dans la vie des maris de nuit, dans la vie de ceux qui détruisent le foyer, ton foyer. Dieu doit, tous les démons seulement et autres qui détruisent les foyers, Dieu doit exercer un jugement. Dans la vie de ceux qui exercent la magie dans le pays, qui maintiennent le pays dans la pauvreté, qui amènent les choses pour que tu es déjà chrétien et ils continuent à t'attaquer tous les jours, à te chercher à te détruire tous les jours, à te rendre malade tous les jours. Et ils cherchent à te faire du mal. La Bible dit que le diable rôde cherchant qui il va dévorer. Donc à partir de cet instant, Dieu doit exercer un jugement. Un jugement. Un jugement. Il ne demande pas la permission de leur Dieu. Même si vous êtes dans les cercles mystiques, vous êtes dans les sectes pernicieuses, Dieu doit exercer un jugement.
dans la vie de tous ceux qui vous oppriment, de tous ceux qui parlent mal contre vous, de tous ceux qui vous insultent, de tous ceux qui vous critiquent, de tous ceux qui entrent dans la sorcellerie pour vous attaquer. Dieu doit exercer un jugement dans leur vie, dans tous les domaines. Il va les toucher principalement. Il va toucher leurs entreprises. Écoute, il va arracher tout ce qu'ils ont de positif, tout ce qu'ils ont volé dans vos vies, tout ce qu'ils ont volé dans vos vies, parce que la Bible déclare, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Ils ont volé beaucoup de choses, votre étoile. Ils ont tout volé. Ils se sont enrichis. Ils se sont enrichis avec tout ce que vous avez. Et ils sont en bonne santé à cause de votre santé physique. Parce qu'ils ont volé votre santé, ils utilisent votre santé, les organes de vos corps dans la sorcellerie. Ils utilisent les organes de vos corps dans la sorcellerie. Et ils vont commencer à perdre, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, à perdre tout cela. Écoute ce que Dieu dit à Moïse. Déjà au chapitre 11, parce que nous étions au chapitre 12. Le chapitre 11, il commence par avertir Moïse en disant, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Je dis, tout sorcier qui te garde dans sa bouteille, il doit te chasser de cette bouteille. Le sorcier qui avait placé ton mariage dans une bouteille, qui avait placé ta carte de séjour dans une bouteille, qui avait placé ta santé dans une bouteille, qui avait placé ton argent dans cette bouteille, il doit te chasser. C'est lui qui t'avait mis dans un cadenas. Il doit te chasser parce que tu es absolument consacré. Dieu avait consacré les maisons des Hébreux. Ils dormaient dans ces maisons. Mais Dieu a consacré ces maisons en disant, mettez le sang, mettez le sang. Je consacre vos maisons. Quand le destructeur viendra, il ne vous touchera pas. C'était la consécration. C'est de cette consécration que je parle. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez constater que tous ceux qui ont cherché à vous faire du mal, à vous détruire, Dieu dit ceci, par le peuple, que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. À son voisin des dons des païens. Ça veut dire que l'argent des païens, les richesses des païens doivent vous revenir. Chacun doit prendre chez le voisin. Le voisin, c'est qu'ils sont des païens. Ils sont nos voisins. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes plus du monde, mais nous vivons dans le monde. Donc ce sont nos voisins. Tout ce qu'ils ont comme argent. Et quand toi, tu vas te permettre de mettre en pratique la parole de Dieu, Dieu va prendre tout ce qu'ils ont, toutes les richesses qu'ils ont. Il va te confier, il va te donner. Il va te donner ces richesses. Aujourd'hui, nous voyons les païens sont riches, les païens sont en bonne santé, les païens ont tout ce qui attire le monde. Et c'est eux qui ont l'argent du monde et la pauvreté dans l'église. C'est pourquoi ils se mordent de toi, comme ma fille spirituelle au Cameroun qui a son affaire. Elle monte un dossier pour demander les financements dans une banque et le directeur de la banque l'appelle en disant « Si tu es avec nous, je vais t'amener quelque part cette nuit. Si tu es avec nous, je t'accorde le prêt. Je t'accorde des financements. Si tu es avec nous. » La femme a refusé, dit, laisse-moi tranquille. Je ne mets pas mes pieds dans ce genre de choses. Refuse le financement. Et il dit, la femme dit, moi je crois en Dieu. Il dit, quel Dieu? Le Dieu qui donne la pauvreté. Votre Dieu là, c'est des pauvres. C'est la pauvreté. Vous voyez comment le païen se mord des enfants de Dieu? Votre Dieu, c'est la pauvreté. À partir de cet instant, tout va changer. Tout va changer. L'argent qu'ils ont te revient. Tu es consacré à l'Éternel. Ton entreprise est consacrée à l'Éternel. Ce que tu dois faire, c'est de créer des entreprises. Parce qu'eux, ils créent des entreprises, ils travaillent. Mais les enfants de Dieu ne travaillent pas. Ils ne créent pas les entreprises. Ils ne font rien. Ils cherchent au travail pour avoir un salaire. Et je vous le dis, l'homme qui gagne un salaire ne peut jamais devenir milliardaire. C'est impossible. Avec un salaire, même si tu gagnes 10 000 €, tu ne peux jamais devenir milliardaire. Pratiquement impossible. Mais si tu commences aujourd'hui à créer toutes les fortunes du monde, à créer des entreprises, Dieu va te donner l'intelligence parce que tu es consacré. Et tu commences à écrire pendant les 40 jours, quel type d'entreprise tu veux créer. Tu commences à dire, Seigneur, je veux créer une entreprise, des entreprises. Et tu commences aussi à les consacrer. Je dis à les consacrer Dieu. Aucun démon, aucun sorcier, aucun esprit
Tout problème que tu as, écris ce problème. Écris sur une feuille, écris sur une feuille, écris sur une feuille. Pendant que tu m'écoutes chaque soir, tu commences à prier. C'est 40 jours de consécration. 40 jours, la personne qui va persévérer, c'est cette personne qui entrera réellement au ciel, dans la puissance du Saint-Esprit de Dieu, dans le pouvoir de Jésus-Christ. Par le peuple, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, jusqu'à ce que tous les premiers-nés des animaux, il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Et vous allez voir, à partir de ce 40 jours de prière, vous allez voir la différence dans votre vie. Quelle différence l'Éternel fait entre ceux qui consacrent leur vie, entre ceux qui consacrent leur avenir, entre ceux qui consacrent leur église, entre ceux qui consacrent leur maison, entre ceux qui consacrent. Parce que c'est lui qui avait demandé aux Hébreux ce jour-là de consacrer leur maison. Et il a indiqué, il me demande également de vous dire ce que vous devez faire. Vous achetez tout simplement une bouteille de jus de raisin. Tu amènes ça ce dimanche-ci, ici au Temple des Nations, Paris, ou bien Yaoundé, ou bien partout où tu te trouves, tu achètes, tu apportes ça. Dès qu'on va prier, et ça deviendra le sang de Jésus. Pour toi, c'est le raisin. Mais pour moi, c'est le sang de Jésus. C'est ce que Jésus lui-même a indiqué. Il a dit, c'est lui qui ne boit pas mon sang. C'est lui qui ne mange pas ma chair. Et c'est cette chair-là qui... Non, il parlait de quoi? Ce pain sans levure que nous mangeons. Il a rompu le pain, il a dit, voici ce pain, c'est mon corps. Et voici, ça c'est mon sang. Il appelait le jus de raisin son sang. Il a pris, il a donné, pendant qu'il était encore sur la terre, il a dit, buvez. Maintenant, il demande à tout le reste, de génération en génération, de faire la même chose. Mais après avoir identifié. Et c'est ça la consécration. La consécration, puisque je dois consacrer ma maison, mon corps. C'est pourquoi quand tu vas rentrer avec ce sang de Jésus, déjà, qui a subi cette transformation surnaturelle. Surnaturelle, un jus de raisin qui a subi une transformation surnaturelle. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. Il y aura la différence. Une différence extraordinaire. Je dis bien une différence. Lorsque tu vas le faire par la puissance du Saint-Esprit. Et vous verrez, il dit, demande aux voisins. Et la Bible dit, Dieu a fait trouver grâce aux... C'est-à-dire, les Hébreux, ils partaient seulement et les Égyptiens prenaient tout. Ils avaient exploité les enfants d'Israël pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. 430 ans. Mais quand ils devaient partir, ils ont tout ramassé. Les sorciers t'ont exploité depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Ils ont exploité ton étoile. Ils ont exploité ta destinée. Ils ont exploité ton mariage. Ils ont exploité tes enfants. Ils ont exploité tes entreprises. Ils ont exploité beaucoup de choses. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois reprendre. Quand les Hébreux devaient quitter l'Égypte, ils ont tout repris. Ils ont tout repris. C'est pourquoi les gars sont les hommes, les femmes les plus riches du monde jusqu'à ce jour. Ils sont les plus riches, même ici en Europe. Ce sont les Juifs. Aux États-Unis, ce sont les Juifs partout dans le monde. Parce qu'ils avaient tout pris par une consécration. Par une consécration, ils avaient tout pris. Ils avaient tout pris. Jusqu'à ce jour, ils ont demeuré les hommes les plus riches du monde. Jusqu'à ce jour. Ici en France, ici, les grandes banques du monde, c'est eux qui gèrent l'économie du monde. Et c'est pourquoi le diable ne les aime pas. C'est eux qui gèrent l'économie du monde. Les Hébreux que vous voyez là, les Juifs, c'est eux qui gèrent l'économie du monde. Parce qu'ils avaient tout arraché. Ils avaient tout arraché qui était par une consécration. Et toi aussi, à partir d'aujourd'hui, si tu mets ça en pratique, cette semaine qui commence,
ce qui commence, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Donc, voilà ce que tu dois faire le long de la semaine. Alors, nous entrons dans cette prière. Une vie de victoire. Une vie de victoire. Parce qu'au 10e plaie, il devait sortir dans la victoire. Je dis bien dans la victoire. Que le Seigneur fasse en sorte qu'il y ait un repos qui confirme ta victoire. Un repos. Plus d'envoûtement dans ta vie. Tu entres dans le repos. Je dis bien plus d'envoûtement. Tu ne seras plus avec cette consécration. Cet homme-là, dont j'ai rendu témoignage tout à l'heure, je n'avais plus jamais remis mes pieds dans sa maison. Je n'avais plus jamais remis mes pieds. J'ai rendu son témoignage dès le début. C'est qu'il était. Il était un enfant de Dieu. Et dans cette église-là, le pasteur, ce n'est pas l'église en question, mais le pasteur a été quelqu'un qui avait des révélations sur les actes prophétiques. Il a dit tout simplement, comme je suis en train de te le dire, fais ça, et il a fait. Et ça a marché. Ça a marché, je n'avais plus jamais remis mes pieds dans cette maison, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. À partir d'aujourd'hui, si dimanche prochain tu te présentes ici, à partir d'aujourd'hui, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas d'abord arracher, depuis ton enfance. Ton père avait perdu beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Parce qu'ils étaient fils de Satan, même s'ils appartiennent aux différentes religions qui existent, mais ils sont des fils de Satan. Et moi, je te le dis parce que Jésus-Christ avait déjà dit ça aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable parce qu'il n'était pas né de nouveau. Donc, aujourd'hui, tu dois dire à Satan, je refuse ton implication dans ma vie de prière. Au nom de Jésus, je refuse ton implication dans mes relations. Je refuse ton implication dans ma famille. Je refuse ton implication dans mes affaires. Je refuse ton implication. Tu dois le dire aux démons. Tu dois le dire aux sorciers. Je refuse vos implications dans toutes mes affaires. Je refuse vos implications dans mes relations. Au nom de Jésus, j'éventre toutes les forteresses. Je suis en train d'éventrer les forteresses. Parce qu'il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements. Commence à renverser chaque raisonnement. Parce que tu es consacré à l'Éternel. Commence à renverser maintenant chaque raisonnement. Commence à renverser chaque raisonnement. Commence à renverser chaque raisonnement. Commence à détruire chaque forteresse. Parce qu'en Égypte, il y avait des forteresses. Ils ont fait 430 ans. Et Pharaon et son peuple ont passé le temps parce qu'ils étaient des prisonniers. Ils étaient des prisonniers spirituels. Il a fallu que Dieu exerce le sang, qu'il utilise le sang pour les libérer. C'est le sang qui avait détruit les autels d'une manière surnaturelle, qui avait détruit les autels des Égyptiens, afin que Pharaon les libère physiquement. Et le sang de Jésus que je préconise doit détruire les autels de sorcellerie de ta famille, doit détruire les autels de sorcellerie de ton pays, doit détruire les autels de sorcellerie dans le monde. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, ça doit détruire. Et toi, tu seras libéré par la puissance du Saint-Esprit. 9 plaies, les Hébreux n'étaient jamais libérés. 9, les Hébreux n'étaient pas libérés. Au 10e plaie, quand Dieu a lancé le sang, a donné la révélation sur le sang, les Hébreux ont été libérés dans la même nuit. Dans la même nuit, quand le sang entre en action, rien ne peut arrêter le sang. Quand le sang de Jésus entre en action, rien ne peut l'arrêter. Et comme ça entre cette semaine, ce dimanche qui arrive dans ta famille, ça doit entrer dans ta famille. Rien ne pourra l'arrêter. Rien. Et c'est comme ça que tu vas ramasser de nouveau. Tu vas reprendre le dessus sur tes adversaires. Aucun esprit méchant, au nom de Jésus, aucun esprit méchant ne pourra résister. Aucun démon, vampire ne pourra résister. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par le pouvoir de Jésus, ils seront tous confondus. Ils seront tous confondus. Tous les poursuivants, je dis bien tous tes poursuivants, seront neutralisés. J'allais dans la maison de cet homme chaque fois. J'allais dans sa maison chaque fois. J'allais dans sa maison. Mais quand il a eu la révélation venant de l'homme de Dieu, quand le gars a eu la révélation, hey, je ne pouvais plus remettre les pieds.
Tous les sorciers qui venaient dans ta maison, même s'ils se transforment en cafard, ne reviendront plus. Même s'ils se transforment en jaco, ne reviendront plus. Même s'ils se transforment en mille pattes, ils ne reviendront plus. Même s'ils se transforment en moustiques, ils ne reviendront plus. Même s'ils se transforment en mari de nuit, à partir de cet instant, ils ne reviendront plus dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ils seront tous confondus. Et j'annule les incantations, des consultations spirituelles, les incantations qu'ils ont faites. Dans les membres de ta famille ont consulté les marabouts, les féticheurs à ton sujet. Ils t'ont livré dans les confréries. D'autres ont pris tes photos sur Facebook. Ils ont pris tes photos sur Facebook pour te consacrer à Satan, pour voler ta destinée. Ils ont pris tes photos sur Facebook. Ils ont pris tes images sur YouTube. Ils ont pris tes commentaires. Ils ont transformé cela en malédiction. À partir d'aujourd'hui, ils ont caché cela sous les autels. Et je vois le feu qui est en train de descendre sur chaque autel, fendre tout autel, fendre chaque autel, briser les bouteilles, détruire les bouteilles par la puissance du Saint-Esprit, anéantir chaque bouteille au nom puissant du Seigneur Jésus. Ta famille dans une bouteille, tes frères dans une bouteille, ton mari dans une bouteille, tes enfants dans une bouteille. Il y a des explosions dans les familles maintenant. Il y a des explosions dans les familles, dans chaque famille. Il y a ton passeport qui est dans une bouteille. Il y a une explosion maintenant qui libère ton passeport. Il y a ta carte séjour dans une bouteille. Il y a une explosion qui libère ta carte séjour par la puissance du Saint-Esprit. Il y a ton mariage dans une bouteille. Il y a une explosion qui libère. Il y a ta vie spirituelle même qu'ils ont placée dans une bouteille. Une explosion, les dons du Saint-Esprit que tu devais manifester. Et à partir de maintenant, le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit de Dieu, l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je désorganise tout appareil de sorcellerie, de domestique, tout appareil de sorcellerie, qu'elle soit désorganisée au nom de Jésus-Christ. Tout appareil de sorcellerie installé dans ton pays. Que tu sois burkinabé, que tu sois ivoirien, que tu sois camerounais, que tu sois congolais, français, que tu sois, je désorganise tout appareil de sorcellerie qui gère les nations, qui gère la nation, toute cette confrérie des sorciers au nom de Jésus-Christ Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Je rends toutes les armes sataniques locales, inoffensives contre toi. Je dis, viens, je rends toutes les armes sataniques locales où tu habites, dans le quartier, l'immeuble où tu habites. Parce que dans cet immeuble-là, il y a des sorciers. Dans cet immeuble-là, tu habites, ils sont dans les appartements. Et toi, tu es là au milieu. Et je rends leurs armes inoffensives. La même fosse septique que vous utilisez. Parce que dans un immeuble, il y a une seule fosse septique. Et vous tous, vous déversez les excréments dans cette fosse septique venant des appartements. Mais à partir de maintenant, tout ce qui était déposé dans les fosses septiques doit être détruit au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'annule tout sacrifice aux démons utilisé contre toi. Tout sacrifice aux démons. Car c'est le mois des sacrifices. C'est le mois des sacrifices. Le mois de septembre, c'est le mois des sacrifices. Le mois d'octobre, c'est le mois des sacrifices où ils fêtent leurs histoires d'Halloween. Une fête de sorcellerie. Une fête de sorcellerie. Halloween, c'est une fête de sorcellerie. C'est des mois de sacrifices. Tous les bonbons qu'ils donnent aux enfants, ils sacrifient les enfants. Ils consacrent les enfants à Satan. Quand ils donnent des bonbons, des biscuits. Dans les fêtes, quand tu étais enfant, on t'avait donné des bonbons, on t'avait donné des biscuits, on t'avait donné la boire. Et tu as été consacré à Satan. Et c'est pourquoi, dans le sang de Jésus, j'ai détruit cette consécration. J'isole et je lis maintenant tout ce qui, dans le royaume des ténèbres, a fait de toi leur siège, a fait de toi leur banc, où ils viennent s'asseoir au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus, je proclame que le nom de Jésus, et surtout ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Je proclame également que ton nom est inscrit dans le livre des mariés si tu n'es pas marié. Ton nom est déjà inscrit dans le livre des guéris. Si tu es malade, et je proclame que tu es guéri maintenant où tu m'écoutes. Tu es guéri, tu vas rendre témoignage ici. Ici, tu vas rendre témoignage par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, et tu es guéri, délivré par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth.
Je proclame que ton nom figure déjà dans la liste des gens que Dieu doit bénir matériellement, que Dieu doit bénir financièrement, que Dieu doit donner les emplois. Ton nom figure déjà. Que Dieu, qui doit vous voyager comme homme d'affaires, comme femme d'affaires, les gens qui vont rencontrer des personnalités dans le monde, parce que l'argent du monde te revient. L'argent des Égyptiens est revenu aux Hébreux. L'argent du monde te revient. Je dis bien l'argent du monde te revient. À partir de cet instant, ça doit te revenir par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai retiré à Satan tout droit de signature. Au nom de Jésus, tout droit de signature, il ne pourra plus jamais signer un dossier en ton nom. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, j'ai dit, j'ai retiré à Satan tout droit de signature à ton encontre. À partir de maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus, je proclame que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, comme il rôde, je retire à Satan le droit de signature. Il ne va plus signer au bas du document de divorce que tu dois divorcer. Je retire à Satan le droit de signature du divorce dans ton mariage. Je retire à Satan le droit de signature, je dis bien le droit de signature du document de pauvreté, de blocage. Je retire le droit de signature sur le document de mort, ceux qui doivent être consacrés mourir. Je retire à Satan ce droit de signature, que ton nom soit effacé de ce document satanique par le sang de Jésus-Christ, que ton nom soit effacé de ce document satanique par le sang de Jésus-Christ. Je retire à Satan également le droit de signature sur ceux qui doivent être bloqués. Bloqué. Et il a signé que toi, tu seras bloqué dans les affaires, dans les entreprises. Tu seras toujours bloqué. Tu vas toujours faire les mauvaises rencontres. Et je retire ce droit de signature à Satan au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et j'applique le sang de Jésus. J'efface ton nom sur la liste de ceux qui doivent être vendus, ou bien de ceux qui ont été vendus aux femmes-là, dans tout commerce satanique démoniaque, les échanges, les mariages surnaturels, les mariages avec les démons, les mariages avec les sorciers, les gens qui couchent avec toi dans les rêves. Je retire le droit de signature. Satan avait signé l'acte de mariage, et tu t'es marié avec un démon, tu t'es marié avec un sorcier qui couche avec toi dans les rêves, Je retire ce droit de signature à partir d'aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame à partir de maintenant que tu es un enfant de Dieu délivré par la gouvernance. Seigneur Jésus-Christ, en déverse ton sang sur tous tes enfants qui suivent, À partir de maintenant, ta vie est consacrée, totalement consacré, que tout vêtement de limitation, je dis que tout vêtement de limitation, toute saleté qu'on a utilisée, on a utilisé la saleté de ton corps pour te consacrer à Satan, pour te consacrer. On a utilisé la saleté de ton corps, on a utilisé ta salive pour te consacrer à Satan. On a utilisé tes menstrues pour te consacrer à Satan. On a utilisé également ton argent, tes empreintes pour te consacrer à Satan. On a utilisé et même ta peau pour te consacrer à Satan. On a utilisé tes urines. On a utilisé ton sang des menstrues pour te consacrer à Satan. Le jour que tu as eu des rapports avec cet homme et qui était satanique, qui était sorcier, pendant que tu étais en période menstruelle, il a pris ton sang, il a fait de toi un sacrifice, tu as été consacré à Satan. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré de cette consacration au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toutes tes bénédictions enchaînées dans le royaume des ténèbres, j'ordonne à ces bénédictions d'être déchaînées au nom de Jésus-Christ. Que ces bénédictions te reviennent par la puissance du Saint-Esprit. Que tous les cages spirituelles, je dis bien toutes les cages spirituelles qui gardent jalousement ta destinée, qui gardent jalousement ton argent, qui gardent jalousement tes étoiles, qui gardent jalousement tes entreprises, que le diable a volé. Jésus a dit que le diable est un voleur, que c'est un voleur. Et ce voleur passe le canal de ces démons, le canal de la tradition,
des coutumes, le canal des féticheurs, des marabouts que tu as consultés, le canal des horoscopes, le canal de toute pratique mystique, des membres de ta famille qui sont des sorciers, il a tout volé, À partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus la même chose que tout esprit humain attaquant ton esprit, que tout esprit humain attaquant ton esprit, que tu sois les esprits des morts, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit des morts qui vient des personnes décédées. La Bible reconnaît, la parole de Dieu dit si une personne est habitée par l'esprit d'un mort, ça veut dire que vous pouvez être habité par l'esprit de quelqu'un qui est mort. C'est la Bible qui le confirme. Et c'est pourquoi vous passez le temps à voir des personnes décédées dans vos rêves. Vous avez été consacré aux esprits des morts. Il y a une différence entre l'esprit de mort et l'esprit des morts. L'esprit d'un mort et l'esprit de mort. Il y a une nette différence. Et c'est pourquoi, si tu as été consacré à l'esprit d'un mort, les gens que tu vois en rêve là, c'est une consécration. Tu vois toujours des personnes décédées dans les rêves. Ce sont des consécrations. À partir d'aujourd'hui, j'ai détruit ces consécrations au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Ton oncle que tu vois, ta tante que tu vois, ton frère que tu vois, ta soeur que tu vois, ton mari que tu vois, ce ne sont pas ces gens-là que tu vois. Ce sont leurs esprits. Et la Bible appelle ça l'esprit de mort. Ça veut dire que tu as été consacré. À partir d'aujourd'hui, j'ai détruit cette consécration au nom de Jésus-Christ. J'anéantis cette consécration au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom, j'ordonne à toute malédiction imposée par Satan. Parce que les sorciers passent le temps à maudire. Passent le temps à maudire les enfants de Dieu. À maudire vos entreprises. À maudire vos mariages. À maudire vos enfants. À maudire tout ce que vous faites. À maudire vos santé. Ils ont consacré cela à leur maître Satan. À partir de maintenant, tout cela ne sera plus fait au nom de Jésus. J'ai dit ça ne sera plus fait au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne à toute contamination spirituelle dans ta vie de recevoir la guérison, à toute contamination spirituelle. Et les gens qui ont eu des rapports sexuels avec toi, ils ont déposé les esprits. La Bible déclare que vous êtes devenus même chair. Quand tu as un rapport sexuel avec un homme, avec une femme, vous devenez même chair. C'est une contamination spirituelle. Et j'ordonne maintenant, c'est une consécration. Tu as été consacré à la malédiction de la famille de l'homme qui avait couché avec toi, de la femme avec qui tu as eu des rapports sexuels. Tu as été consacré. À partir de maintenant, j'envoie le feu du Saint-Esprit détruire ces alliances de consécration dans ton sang. Le sang de Jésus que tu vas boire doit détruire toutes ces choses par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que tout cadenas spirituel, ils utilisent les cadenas spirituels. Il y a des gens qui ont enfermé. Le féticheur t'avait demandé d'apporter un cadenas. Il a demandé à ta mère, il a demandé à ton père d'apporter un cadenas. C'est ainsi que vos familles ont été consacrées, enfermées dans des cadenas demandés par des féticheurs. Et j'ai détruit ce cadenas au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai détruit ce cadenas au nom de Jésus. Chaque sorcier, je dis bien chaque sorcier, chaque élément satanique qui te suit pendant que toi tu vis à l'étranger, mais ils te suivent avec leurs miroirs. J'ordonne le brisement de tous ces miroirs. Parce que Satan utilise les miroirs. Ils utilisent des grosses marmites comme ça, remplies d'eau. Et chaque fois qu'ils font des imprécations, des incantations, et toi tu apparais dans la marmite. À partir de cet instant, cette marmite doit se briser. Doit se briser au nom de Jésus. Je dis chaque marmite doit se briser par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus enlève toute étiquette contre ton progrès. Toute étiquette. On t'avait appelé quelqu'un qui échoue, c'est une étiquette. On t'avait aussi appelé quelqu'un qui rate toujours. Quelqu'un qui a divorcé. Que tu es divorcé, c'est une étiquette. On t'avait aussi appelé quelqu'un qui est malade.
que tu es toujours malade. C'est une étiquette. Cette étiquette doit être détruite. On t'avait appelé voleur. On t'avait appelé ceci. Ce sont des étiquettes que Satan donne. Que Satan donne. Tout nom que les païens te donnent pendant que tu es déjà enfant de Dieu, ce sont les étiquettes de rejet. Que ces étiquettes soient détruites au nom de Jésus. Que ces étiquettes soient détruites au nom de Jésus. On t'avait collé l'étiquette que tu ne restes pas dans, que tu n'es pas soumise. À partir d'aujourd'hui, tout démon d'insoumission envoyé par Satan est déjà détruit. Et tout démon de perversion sexuelle dans ton foyer, que ce soit sur ton mari, est déjà détruit au nom de Jésus. Que ce soit sur la femme, que ce soit sur les enfants, tous les démons de tétutesse, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Chaque étiquette qu'on t'avait collée, que tu dois divorcer, que tu vas te marier, mais tu vas divorcer. Cette étiquette doit être brûlée par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute action polluante, je dis bien toute action polluante qui pollue ta vie, à partir d'aujourd'hui, ta vie est absolument consacrée. Je dis bien absolument consacrée. Tes trempes consacrées, ton cœur consacré, tes organes, la paume de ta main consacrée. Parce que tu dois recevoir de l'argent, tu dois compter de l'argent. Tu dois compter de l'argent. La paume de ta main. La Bible déclare qu'il bénit Dieu, bénit l'œuvre des mains. C'est-à-dire, chaque œuvre de ta main doit être consacrée à Dieu, doit être consacrée à partir de maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, que tous les hommes forts des deux côtés de ta famille, de la famille maternelle, tous les hommes forts, parce que Jésus a dit, si l'homme fort n'est pas encore neutralisé, ce sont les démons, les hommes forts dont on fait allusion ici, ce sont les démons dominateurs. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Alors, tu ne peux pas lutter contre quelqu'un que tu ne connais pas. Les tactiques. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Ils disent qu'ils prient. C'est pourquoi demain, nous allons commencer à parler des esprits dominateurs. Les esprits dominateurs, à parler de ces esprits dominateurs. Comment ils fonctionnent, comment ces esprits fonctionnent. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Parce que quand les dominations fonctionnent avec l'ignorance, c'est pourquoi tu vas entendre un serviteur de Dieu qui se lève et dit, un enfant de Dieu n'a plus besoin de délivrance. Mais écoute, tu vis encore dans cette chair-là, et on te dit que tu n'as plus besoin de délivrance, mais tu n'es pas encore au ciel. Ce corps n'est pas encore transformé. Il faut faire attention à ce que vous dites aux gens, s'il vous plaît. Parce que tu induis les gens en erreur, ils commencent à dormir. Oh, la Bible, Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et vous envoyez les gens dormir. Vous dites priez, priez, priez. Ils vont prier contre qui? Ils ne connaissent même pas le... Jésus-Christ, par la bouche de Paul, il déclare, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Et les enfants de Dieu ignorent les desseins, la volonté de Satan, les tactiques de Satan. Ils ignorent tout cela. Prions, 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 prions. C'est pourquoi, à partir de demain, on entre dans des révélations pertinentes. Pertinentes concernant les esprits dominateurs. En profondeur, y compris les portions de mon témoignage. Vous voyez, aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui a été volé dans ta vie, j'ordonne à toute contamination, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été volé, volé ne vient que pour voler. Il a tout volé, c'est pourquoi toi tu vis dans le manquement. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de ce manquement dans ta vie. Je dis, il n'y aura plus ce manquement dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur, Jésus-Christ Nazareth. Ça sera terrible. 40 jours. 40 jours. Partagez la vidéo. Vous devez partager, 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 partager encore la vidéo. De partager encore la vidéo. Continuez à partager la vidéo. On vient de prier. C'est un culte spécial. C'est pourquoi les gens me disent, papa, il faut faire des vidéos de moins d'une heure. Je fais quoi avec moins d'une heure? Si tu es fatigué, tu t'en vas. Parce que les choses de Dieu vous énervent tout le temps. Vous êtes fatigué. Et ce sont des mauvais signes. Les enfants de Dieu, ils ont toujours ça. Les vidéos d'une heure, je fais quoi avec ça? Tu vas dire quoi? Nous prions, on étudie la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour ça. Si tu veux, tu quittes, tu t'en vas. Tu es pressé ou tu lis quoi, machin, tu vas lire tes journaux, tu vas regarder la télévision. Il faut partir. Parce que tu as des démons. Il faut partir. On ne va pas arrêter. Il est bon pour un enfant de Dieu de rester à la présence du Seigneur. Vous comprenez? Il est bon pour un enfant de Dieu de rester à la présence du Seigneur. Tu es pressé parce que la Bible dit de ne pas se conformer
de ne pas se conformer aux choses de ce monde-là. C'est pas ce que, comme les autres le font. Les gens viennent dire, vous savez, dans les réseaux sociaux, ou bien la technique des médias dit qu'une vidéo, pour que les gens l'écoutent, doit durer 30 minutes, 1h15 ou bien 45 minutes. Comme ça, les gens ne seront pas fatigués. Écoute, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne se fatigue pas. L'apôtre Paul prêchait du soir jusqu'au matin. Et quelqu'un quitte la fenêtre, il tombe. Paul descend, il le ressuscite. Mais il n'a pas arrêté la prédication parce que quelqu'un est tombé d'une fenêtre, parce qu'il a trop duré dans les enseignements. Arrêtez de me raconter des bêtises qui n'ont pas de sens. Ce sont des bêtises qui n'ont pas de sens. Allez là-bas avec vos histoires. Même si c'est une personne qui m'écoute et qui est sauvée, une personne, je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 personnes qui viennent pour le spectacle. Pour le spectacle, qui viennent ceci. Non, 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 non. Dieu a besoin des éléments. La grande route, beaucoup suivent la grande route. Moi, je suis le plus grand prédicateur dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai vraiment pas besoin de ça. Le plus grand prédicateur dans les réseaux sociaux, Jésus même n'a pas besoin de ça. Il a été le plus grand prédicateur qui a été suivi quand il était sur la terre. Mais au moment où il devait mourir, à la résurrection, quand il est ressuscité, il n'y avait que 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. 120 personnes. Mais tous ceux qui le suivaient n'étaient pas dans la chambre haute, 120 personnes. Non, pas du tout. Il faut faire attention. C'est pourquoi nous sommes là pour étudier la parole de Dieu. Quel que soit le temps que ça prend, il est normal. Tu as passé toute la journée à regarder la télévision, à bavarder avec les gens. Tu peux causer avec les gens pendant 3 heures de temps. Ça ne te dit absolument rien. Mais quand la parole de Dieu arrive, tu es fatigué, tu gémis, dis oui, et parfois j'écoute seulement 15 minutes. 15 minutes et les autres heures là, tu fais ça. Tu donnes ça à qui? C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Et c'est grave. Et c'est grave. Et si tu te fatigues, ça veut dire que réellement tu as des démons. Réellement tu as des démons, tu as des esprits. C'est pourquoi, prends ta Bible 10 minutes seulement. Je vais t'enseigner quelque chose. Nous sommes dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Lettre de Paul aux Éphésiens. Prends 10 minutes seulement. Ça va durer 10 minutes. On va terminer aujourd'hui. Aux Éphésiens. Et là, nous sommes dans l'unité du corps de Christ. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés circoncis, par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les païens qui étaient loin, et la paix à ceux qui étaient près, les juifs. Tout le monde doit obéir à la parole de Dieu. Juifs comme païens, à Jésus-Christ, doivent être sauvés. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Par Jésus, les uns et les autres, les juifs comme les païens, nous avons accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est Éphésiens chapitre 2 du verset 11 jusqu'au verset 21 que nous venons de lire là. Vous voyez, c'est pourquoi vous, autrefois païens, donc le manque d'unité dans l'église d'Éphèse se manifeste surtout
entre les croyants. Entre les croyants. Aujourd'hui, le manque d'unité se manifeste dans le corps de Christ aujourd'hui. Le manque d'unité. Et c'est ça la grande porte. La grande porte que Satan utilise pour détruire beaucoup de chrétiens. Il précise toute différence entre. Nous devons mettre toute différence de côté. Mais si nous savons que nous sommes nés de nouveau comme les autres, la nouvelle naissance est donc essentielle. Il n'y a pas unité entre un païen. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il n'y a pas d'unité, c'est une consécration. Si tu marches selon 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, si les amis comme païens, tu manges avec ses amis païens, tu bois avec les amis païens, ils vont te consacrer à Satan, à leur Dieu. Ils vont te consacrer aux démons. Ils vont te donner à boire, tu vas boire. Parce qu'eux, ils boivent la bière, ils boivent l'alcool. Quand tu es déjà enfant de Dieu, il faut se séparer de ces choses, de ces gens-là. C'est une exigence biblique. Pour que tu ne sois pas de nouveau consacré. Comme quelqu'un qui est déjà né de nouveau et qui a des rapports sexuels avec des païens, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Toi, tu es né de nouveau, tu seras de nouveau consacré à Satan. Tu es déjà né de nouveau et tu es consacré, c'est-à-dire tu as un rapport sexuel avec une païenne, avec un païen. Avec un païen. Tu es de nouveau consacré, ton sang est de nouveau pollué. De nouveau consacré à Satan. Consacré à Satan et par cette porte, les démons vont voler, les sorciers vont tout voler. Je dis bien tout voler, c'est une porte que tu as ouverte. Donc chaque personne qui, après avoir reçu le Seigneur, qui m'écoute aujourd'hui, doit se repentir sincèrement, demander pardon à Dieu et dire à Dieu, non, j'ai été de nouveau consacré. J'ai été lavé par le sang de Jésus et j'ai été consacré à Satan. Il faut que cette consécration soit brisée dans ma vie. C'est pourquoi quelqu'un qui a été déjà né de nouveau et qui va consulter un féticheur, un marabout, un féticheur, de nouveau tu es consacré à Satan. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 dit quoi? Est-ce que vous pouvez lire? Les enfants, cherchez-moi ce verset. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, dit beaucoup de choses à ce sujet. Il dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Nous sommes là, 14. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Ne touchez pas. Dieu ne peut pas t'accueillir tant que tu continues aux trucs qui sont impurs. C'est toi qui vas adorer les crânes. Tu es enfant de Dieu, tu vas encore adorer les crânes. C'est toi qui vas chez les féticheurs. C'est toi qu'on va laver le corps. Tu es enfant de Dieu, on va laver ton corps. C'est toi qui entres dans les réseaux parce que tu veux devenir préfet, gouverneur, et tu entres dans les réseaux, tu es dans les histoires des cercles mystiques. C'est toi que l'on consacre à Satan en faisant des décisions sur la peau. En faisant les décisions sur la peau. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres? Il vient de dire tout à l'heure, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, que nous étions, c'est pourquoi vous autrefois païens, dans la chair appelés incirconcis, en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, dont les païens n'ont pas un Dieu dans le monde. Ils ont le vrai Dieu, ils parlent du vrai Dieu. Donc, ils ont des dieux païens, sans Dieu dans le monde. Et toi, tu marches avec des gens qui n'ont pas un Dieu dans le monde. Tu marches avec ces gens-là, tu manges avec ces gens-là, tu bois avec ces gens-là. Et tu vas t'asseoir quand même dans une église, prétextant que tu es enfant de Dieu. Non, tu n'es toujours, ils vont te consacrer. Tu as des amis que tu n'annonces même pas l'évangile. Ils vont te consacrer. Pour inviter cette l'église même qu'ils viennent écouter. Comme dimanche prochain, j'ai dit, demande à ces gens de l'acheter aussi une bouteille de jus de raisin qu'ils apportent. Tes amis, tu les invites, tu ne les invites jamais. Mais tu viens à l'église comme quelqu'un qui se cache.
Hein? Mais c'est pas mal. Les infidèles sous un joug étranger. Aux yeux de Dieu, le monde se divise donc en deux catégories. Ceux qui sont en Christ et ceux qui n'y sont pas. Mais ils sont des religieux. Ils sont dans les religions, mais ils ne sont pas en Christ. Il y a deux catégories de personnes seulement dans le monde. Satan et Dieu. Et ceux qui sont nés de nouveau sont considérés comme enfants de Dieu. Bien, premièrement. Donc, en Christ, selon le verset 14, verset 16, vous devez donc, par conséquent, les croyants ne doivent pas s'engager dans des partenariats volontaires ou dans des associations intimes avec des incroyants, des tontines. Comment tu as consacré ta vie à Christ et tu entres dans les tontines avec des incroyants? Tu es dans les tontines, soi-disant c'est là-bas que ça marche bien, je peux garder mon argent. Tu es dans les tontines matin, midi, soir. Et puis, on commence à nous dire, oui, divise les familles. Quelle famille? Une famille, les gens qui vont adorer le diable, qui vont au cimetière, c'est ça que tu appelles famille. C'est ça que tu appelles famille. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la justice? Dieu t'avait justifié. Ce n'est pas la justice qui s'accomplit par la loi. Dieu t'avait justifié. Et toi, tu as ami païen. Tu as ami sorcier. Ami sorcier. C'est pourquoi il est normal aujourd'hui. Si les enfants de Dieu avaient leurs affaires, des écoles, ton enfant entre dans une école d'un enfant de Dieu. Et il sera enseigné par un professeur enfant de Dieu. Il sera enseigné par un enseignant, un maître de l'école primaire enfant de Dieu. À l'hôpital, enfant de Dieu, partout, enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ont abandonné tout ça entre les mains des païens. Tu es un enfant de Dieu, une femme enfant de Dieu. Tu vas rencontrer un gynécologue qui commence à mettre des mains dans ton vagin. Il est païen. Tu ne sais pas ce qu'il a adoré dans la nuit. Pourquoi? Pourquoi les enfants de Dieu n'entrent pas dans des écoles pour devenir aussi enfants de Dieu et avoir des cliniques? Que tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'il est dit de ne pas aller à l'hôpital? Tu dois aller à l'hôpital. Mais qui met les mains dans ton vagin? Toi là. Qui met les mains dans ton vagin hein, quand tu vas à l'hôpital? Il met les mains. Il les a mis où? Ce sont des consécrations. Je ne t'ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Mais quand je dis enfant de Dieu, si c'est un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu fait quoi? Cet enfant de Dieu adore Dieu. Il passe par les actes prophétiques, ses mains, il les lave avec le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. L'autre là, tu sais à qui il a donné sa vie et tu sais qu'il a signé des alliances avec son patron qui doit livrer des âmes. Un franc-maçon aide toujours son frère jusqu'aux signatures qu'il signe sur le papier là. Le patron qui est là-bas derrière dans une entreprise, c'est déjà que c'est un enfant de Dieu qui demande le travail parce qu'ils ont leur façon de signer. Voilà leur lobby, comment ça fonctionne. Et ça marche pour eux. Ils gèrent le monde de cette façon. Vous les enfants de Dieu, vous ne faites que parler en langue matin, midi, soir. Mais Christ nous enseigne des choses ici, des choses très importantes. Vous, quand il dit vous, nous les enfants de Dieu, c'est pourquoi vous, autrefois païens, il ne dit pas de telle église, il s'adresse à tous les enfants de Dieu. Vous, autrefois païens, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis dans les Juifs. Les Juifs, vous êtes des incirconcis. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons pour montrer au monde que nous sommes des enfants de Dieu? D'autres disent qu'on ira au ciel. Mais vous ne parvenez pas d'abord à gérer. Jésus-Christ a dit, vous aurez des maisons. Il ne parlait pas des maisons du ciel. Il parlait des maisons sur la terre là. Tu n'as pas maison sur la terre. C'est au ciel que tu auras maison. Quels sont les signes qui te prouvent sur la terre que tu auras maison au ciel? Quels sont les signes? Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes doivent quand même t'accompagner étant encore sur la terre. Sur la terre, j'ai vu un ministère de pauvreté. Mais les gens viennent, ils nous parlent de l'évangile de prospérité. Alors l'évangile c'est quoi? C'est la prospérité. Arrêtez de mentir. Arrêtez. Tu dis l'évangile de prospérité. L'évangile c'est la prospérité. Jésus n'a pas un ministère de pauvres. Il s'est fait pauvre pour enrichir. C'est ça, c'est ce qui est écrit, non? Comment on peut encore appeler l'évangile de prospérité? Vous parlez de prospérité. Si les gens utilisent l'évangile pour s'enrichir, c'est leur problème, ils iront en enfer. Mais dites la vérité aux gens. Il faut que l'évangile soit équilibré. Équilibré, un évangile qui n'est pas évangile de prospérité n'est pas l'évangile. Un évangile qui ne fait que parler de malédiction n'est pas évangile. Jésus n'est pas le patron des malédictions, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Retournez en campagne là. Achetez des machettes, défricher des forêts et débroussailler. Et puis maintenant, faites des plantations, cacao, café, tout ce que vous voulez. Et puis, vous serez bien là-dedans.
que de s'aventurer sur des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous, au contraire, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Ah bon? Donc quelqu'un sans Christ est privé du droit de citer. Il ne s'adresse pas aux Israélites, il s'adresse à toute l'humanité. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël. Il ne parle pas d'Israël, si. Comme vous vous trompez là tout le temps. Je vais en Israël, tu payes le billet d'avion. Ce n'est pas le ciel. Israël, si ce n'est pas le ciel, hein. Israël qui est là, ce n'est pas le ciel. Ce sont des gros, ils sont te considérés aujourd'hui. Il va directement en enfer. Chaque Israélite qui meurt maintenant sans recevoir Jésus va directement en enfer. Ne vous y trompez pas. Qu'on ne vous raconte pas des bêtises. Des bêtises. Donc, souvenez-vous, il dit, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Écoutez-moi. Sans Jésus, tu vis sans espérance, parce que tu n'entreras jamais au ciel. Sans Jésus, tu n'as pas un Dieu dans le monde. Sans Jésus, c'est écrit. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est écrit là, dans la parole de Dieu. C'est écrit là. C'est pourquoi vous, autrefois païens, un enfant de Dieu, qu'il soit camerounais, qu'il soit tchadien, qu'il soit ivoirien, congolais, français, américain, il croit au Seigneur Jésus n'est plus un païen. Il devient enfant de Dieu. Souvenez-vous, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair. Ce sont les Juifs. Il s'adresse aux Juifs. C'est un Juif qui est écrit, il s'appelle Paul. Il dit qu'ils le sont dans la chair. Ils n'ont pas été circoncis spirituellement. Ils ont été circoncis comme toi. On a coupé le prépuce là, ton petit pénis là, quand tu étais enfant, on a coupé. Pourquoi on a coupé les pénis des enfants aujourd'hui? Est-ce que vous savez que c'est une consécration? Paul a lutté contre ça. Et tu vois, même les païens, chaque enfant qu'on a circoncis là, aujourd'hui, étant païen, on t'avait consacré à Satan. On t'avait consacré à Satan sans le savoir. Le sang a coulé, qui a bu ce sang, c'était des démons. C'était des esprits impurs. Comme vous ne le saviez pas, vous aviez été consacré à Satan. Circoncision, 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 circoncision à droite, circoncision à gauche, sont des coutumes. Chez les Hébreux, ils le faisaient. Mais quand l'apôtre Paul est venu, même les premiers croyants dans le lieu des Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il fallait circoncire les païens qui croyaient au Seigneur. Paul a combattu contre ça, Actes chapitre 15. Paul a combattu contre ça. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que cette circoncision est réellement, absolument une consécration aux démons? Aux démons. Parce que quand on t'avait circoncis là, tu n'étais même pas enfant de Dieu pour commencer. Même si tu es enfant de Dieu, tu le fais pour quoi? Pour quel rythme? Pour quelle coutume? Pour quelle tradition? Celle de Dieu, tu vas dire oui les Juifs. Non, ce sont les Juifs là qui sont circoncis par la chair, par la main de l'homme. Par la main de l'homme, comme Paul le dit, par la main de l'homme. Mais la circoncision vient de l'esprit. Quand Dieu te délivre avec le sang de Jésus, le sang qui coule, lorsque tu es circoncis, spirituellement, surnaturellement, c'est le sang de Jésus qui délivre ton esprit. C'est pourquoi on appelle ça la circoncision qui vient du cœur. Qui vient du cœur. Quand le sang de Jésus nettoie ton esprit, alors le Saint-Esprit a la possibilité de descendre, entrer en contact avec ton esprit humain. Tu es circoncis. C'est cette circoncision que Dieu veut pour tous les païens dans le monde. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer, privés du droit de citer, privés du droit de citer. Quelle parole! Quelle parole! Vous, autrefois païens. Paul rappelle à ses lecteurs, afin d'attirer l'attention sur la nature physique et externe de la différence. Il les appelle à se rappeler qui ils étaient avant de venir en Christ. Vous étiez des païens. Par rapport, mais il y a des gens qui restent toujours païens, étant encore dans le Seigneur. Étant déjà dans le Seigneur, il reste toujours païen parce qu'il va toujours adorer sur les autels. Il a toujours des coutumes de ses ancêtres. Il a toujours des traditions de ses ancêtres. Mais tu restes païen. Il dit, souviens-toi, parce que tu as tout abandonné. Tu as abandonné toutes ces choses. Mais tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu continues là-dedans.
comme dans la religion tout bonnement. Mon père était catholique, mais quand il y avait des funérailles, il parlait au cadavre, il mettait du sel dans le cercueil, il faisait tout. Mon père. Toi, tu es enfant de Dieu, tu vas encore adorer les crânes. Et tu dis que tu es enfant de Dieu par rapport à quoi? Tu n'es pas enfant de Dieu, tu es du diable, fils du diable, ennemi de toute justice. Et quand quelqu'un vient prêcher, enseigner sur ça, tu dis il divise les familles. Il divise les familles. Il divise les familles. Par rapport à quoi il divise les familles? C'est Dieu qui enseigne ça. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tais-toi. C'est Dieu qui enseigne ça. Dieu exige cela. Tu ne peux pas consacrer ta vie en allant de nous consacrer ton corps dans les cimetières, dans les mariages, dans les trucs, mariage coutumier comme on le dit. Ils se marient, ils obéissent encore. Je vois le jour du mariage, chez nous, hein, on met des pains traditionnels. Tu sais ce que c'est que ces pains traditionnels? Ces pains traditionnels, c'est une consécration. Plus jamais dans l'église que moi je dirige. Quand il y a mariage là, tu dois acheter robe de mariage, coutume, tout ça. Ou bien, tu amènes les histoires de coutumes. On doit d'abord passer par la coutume. Parfois, on égorge les chèvres, les moutons, on met le sang sur le corps des mariés là-bas en famille. Il y a des enfants de Dieu qui vont faire ça. Ils vont consacrer le mariage à Satan. Ils viennent à l'église, le pasteur, il vient, bon, je bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on a détruit la consécration? On n'a jamais détruit. Et maintenant, il faut donc consacrer véritablement votre mariage à Dieu, selon l'enseignement que nous recevons tout ce temps-ci. Vous avez été appelé incirconcis. Donc, vous voyez, lorsque David rencontre Goliath, il appelle Daniel comment? Il appelle Goliath incirconcis. Incirconcis. Les incirconcis vous font peur, vous là. Ils vous font peur, vous. Les incirconcis, les sorciers vous font peur. À partir d'aujourd'hui, aucun sorcier, il suffit seulement dans leur coutume, dans leur tradition, ils ne pourront plus jamais vous toucher. Pourront plus jamais vous toucher. Donc, c'était l'enseignement d'aujourd'hui. Avant de se séparer, un petit enseignement de rien du tout, mais qui vaut de l'or. Si tu mets ça en application, ça vaut de l'or. Et ça sera comme ça chaque fois. Après la prière, il y a l'enseignement. Un enseignement riche. En parlant donc de cette façon, il reproche aux Juifs leur prétention en insistant sur le fait que leur circoncision n'est aussi qu'externe. C'est une circoncision externe. Laissez-nous ça. Paul veut dire aux Juifs, laissez-nous ça. Ce n'est pas par là, les actes externes là, que vous montrez. Tu portes la croix sur le cou pour montrer que tu es chrétien. Mais ce n'est pas important la croix. En accrochant la croix sur la voiture, chapelet sur la voiture, que tu montres que tu es chrétien, que Dieu va te protéger. Non. C'est faux. Ce n'est pas en faisant ça, mettant ça extérieurement. Paul reproche les Juifs que tout ce que vous faites là, c'est dans la chair. Mais la circoncision n'a jamais été une marque de relation personnelle avec Dieu. Ni pour les Juifs, ni pour qui que ce soit dans le Nouveau Testament, même pour les païens. Paul insiste sur ce fait dans l'Épître aux Romains. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, des apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La loi de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Vous pouvez lire vous-même. Vous pouvez aussi lire Galates chapitre 5, verset 6. Plus loin dans l'épître, il rappelle qu'Abraham, le père du peuple juif, a été sauvé avant d'être circoncis. Il dit Abraham a été sauvé avant d'être circoncis. Dieu l'avait appelé, il n'était pas circoncis quand Dieu l'avait appelé. Donc, ne vous faites pas circoncis aujourd'hui. Dans les traditions, vous coupez le prépuce de l'enfant, machin, c'est propre. Qui a dit que, voilà, s'il n'y a pas de circoncision, on ne coupe pas ça, l'enfant n'aura pas d'érection? C'est faux. Vous avez ça dans la tête. Vous avez ça dans la tête, c'est faux. Est-ce que les Blancs, les Français, les Blancs, la plupart des Blancs ne sont pas... Est-ce qu'ils ne font pas des enfants? Est-ce qu'ils n'ont pas l'érection? Arrêtez de mentir. C'est ce qu'on appelle le mensonge. Vous voyez? Donc une séparation bien plus importante était la séparation spirituelle. Paul dit aux Éphésiens, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Bien qu'il n'y avait aucune différence morale entre les Juifs et les païens. Vous voyez,
Dieu n'agissait pas de la même manière envers les deux groupes. Avant que Christ ne vienne, les Juifs étaient le peuple qui avait reçu la promesse de Dieu. Mais les païens étaient séparés de Dieu de plusieurs façons. Premièrement, ils étaient sans Christ. Deuxièmement, le Messie, ça dit ils étaient sans Christ. Le Messie n'avait donc aucune espérance messianique. Donc, les païens n'avaient aucune espérance messianique. Aucune espérance messianique d'un sauveur libérateur. Leur histoire n'avait aucun but. Ils adoraient des forêts sacrées, ils adoraient des rivières, ils adoraient des rochers, ils adoraient ceci. Aucun plan, aucune destinée, excepté le jugement final de Dieu qui devait frapper tous les païens. Qui devait frapper tous les païens, donc tout le monde entier, excepté les Juifs que Dieu avait choisis par Abraham. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela qu'il faut que le monde soit enseigné. Et c'est pourquoi on doit annoncer l'évangile, pour que les païens soient sauvés, pour que ton père, ce n'est pas seulement chrétien, ce n'est pas un problème de chrétien. Il faut qu'il soit sauvé, naître de nouveau, qu'il soit sauvé. Tu n'es pas sauvé? Non. Donc les divinités païennes ne sont que des projections des hommes, avec leurs faiblesses et leurs péchés. La déesse Diane, ou Artémis, qui est la patronne de la ville d'Éphèse, qui est devenue aujourd'hui Marie. Cette Marie-là qui a été, c'est cette Marie, c'est cette déesse Diane qui est devenue Marie, que les gens adorent aujourd'hui. Que les gens adorent aujourd'hui. L'idolâtrie païenne, c'est resté dans la religion. C'est resté dans la religion, ils ne sont pas toujours sauvés. Parce que ces dieux démoniaques sont pervers et capricieux, plutôt que saints et fidèles. Bien que Dieu avait déterminé ça dans son plan souverain, d'unir les croyants d'origine païenne avec Christ par la foi avant leur conversion, ils ne possédaient rien de tout ça. Aucun païen n'était dans le plan de Dieu. Aucun païen. Aucun. Deuxièmement, les païens étaient séparés spirituellement parce qu'ils étaient privés du droit de cité à cause du péché originel. Est-ce que vous me suivez? Dieu avait fait de son peuple élu une théocratie, une nation dont lui-même était le roi et le Seigneur. Il avait donné à cette nation sa bénédiction, sa protection et son amour particulier. Sauf les païens, sauf les Camerounais, sauf les Tchadiens, sauf les Béninois, sauf les Togolais, sauf les Américains, sauf les Français, sauf les Australiens, sauf les Chinois, sauf les Japonais, sauf les Indiens. Tout ce monde était considéré comme des païens. Comme des païens. Il leur faut donc ce qu'on appelle un sauveur. Et les Africains reviennent nous dire que oui, vous savez, nous avons nos coutumes, vos coutumes démoniaques. Est-ce que ces coutumes-là vous ont donné des avions? Ces coutumes-là vous ont donné des voitures? Ces coutumes-là vous ont donné des stades de football? Ces coutumes-là vous ont donné quoi? Internet, des portables? Tout ce que vous avez aujourd'hui au ciment pour construire de belles maisons. Vos ancêtres, avec leurs coutumes, habitaient sous les arbres, portaient les écorces les écorces des arbres, comme ils marchaient nus. Jusqu'à une époque récente, ils marchaient toujours nus. Et vous revenez sur les autres dieux, sur les réseaux sociaux, mentir pour dire que retournons à nos coutumes, les Blancs ont volé. Avant que le Blanc n'arrive comme colon en Afrique, il était déjà riche. Il avait déjà sa science. Et vous dites qu'ils ont volé nos coutumes pour s'enrichir. C'est un mensonge de Satan pour vous encourager à rester dans vos histoires, dans vos bêtises, vous païens. Vous êtes des païens, vous n'avez aucun Dieu dans le monde. Vos dieux, ce sont des démons, ce sont des impurs. Il faut se convertir maintenant en acceptant le seul vrai Dieu qui a créé la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. Il était séparé des êtres humains par rapport au péché originel. Et il nous propose le retour dans le jardin d'Éden en passant par le sang de Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, partagez la vidéo. Elle est importante. Et sachez que vous arrivez ce dimanche prochain au Temple Nation Paris avec votre bouteille de jus de raisin qui sera transformée en jus, en sang de Jésus-Christ. Et quand vous allez rentrer avec ça, ce qui a été dit dès les premières heures, les premières minutes de cette vidéo, écoutez, partagez, demandez à vos amis d'écouter par la puissance du Saint-Esprit. Mais sachez que le 15 au 17 novembre, nous avons une grande retraite de 3 jours de consécration. C'est dans un hôtel avec des chambres. Donc vous appelez sur les 2 numéros pour prendre des renseignements, même si vous êtes dans n'importe quel pays, pour venir
Nous, si vous êtes en Afrique, on vous envoie l'invitation. Vous venez. Vous êtes partout dans le monde. Si vous avez besoin des visas, on vous envoie l'invitation, vous venez. Et en même temps aussi, ceux qui habitent la France et ses voisinages, que ce soit la Suisse, la Belgique, préparez-vous à être là physiquement du 15 au 17 novembre. En ce qui concerne le 5 et le 6, c'est à Lyon. Un grand séminaire de 2 jours également de consécration. À Lyon, 5 au 6 octobre, avec précision, octobre. Mais au Cameroun, chaque jour, nous avons culte dans la ville de Yaoundé, avec des délivrances spectaculaires. Moi et mon épouse pouvaient également nous appeler pour dire ce que vous voulez que l'Éternel fasse dans votre vie. Visitez notre page, notre site, notre chaîne YouTube, Temple des Nations, et aussi notre site internet www.lemondesurnaturel.net. lemondesurnaturel.net. Et si quelqu'un veut faire une offrande sacrificielle, il peut entrer. Il y a beaucoup de moyens là. Tu peux entrer, que ce soit par PayPal, que ce soit par virement bancaire, que ce soit pour nos médias, parce que nous sommes en train de développer des médias puissants jusqu'à voir passer ça sur satellite. Alors, vous devez, pour que l'évangile que je prête maintenant soit répandu dans le monde entier. Vous pouvez entrer là en faisant tout simplement un don, le monde surnaturel, www.lemondesurnaturel et .net, et vous entrez là, vous faites votre offrande sacrificielle pour que Dieu continue à nous utiliser puissamment par le canal des médias. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à partir de 20h00. Amen.